L'objectif, c'est d'informer sur l'opinion de l'île Maurice profonde. Où va le pays? OK? Est-ce que le pays va dans la bonne direction, va dans la mauvaise direction, ou vous dites, je ne sais pas. Et 54% des répondants, donc, nous disent que ça va dans la mauvaise direction. Et 41% disent non, ça va dans la bonne direction. Encore une fois, quand on écoute les opinions comme ça, de façon empirique, on peut se dire, mais comment est-ce que 41% disent que ça va dans la bonne direction? Mais c'est la réalité, ces répondants disent, ça va dans la bonne direction. 41%, la majorité disent, non, ça va dans la mauvaise direction. Vous, votre situation, votre personal living condition, votre condition de vie, comment est-ce que vous trouvez? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est ni bon ni bon? C'est kiff-kiff. Intéressant, 63% vous disent c'est bon. 63% des répondants vous disent ma situation de vie personnelle, c'est bon. Que 20% vous disent que c'est pas bon. Et 16% vous disent non, pareil, kiff-kiff. Ni bon ni mauvais. Quels sont, d'après vous, les problèmes les plus importants du pays, auxquels le gouvernement devrait s'attacher? Et on demande 3 réponses par répondant. Mais donnez-nous les 3 problèmes les plus importants auxquels vous pensez le gouvernement devrait s'attacher. Et voilà ce qui ressort. 60% disent l'emploi, 46% crime et insécurité. Et je vais vous montrer la comparaison avec les années précédentes. Vous allez voir que crime et insécurité est monté. L'eau, 25%. Corruption, 19%. Ensuite, route. Ensuite, pauvreté. Ensuite, gestion de l'économie. Voilà, dans l'ordre, ce que les Mauriciens pensent comme étant les problèmes les plus importants auxquels le gouvernement devrait s'attacher. Alors là, la question qui est posée, c'est est-ce que vous pensez que le gouvernement gère bien ou gère mal les problèmes suivants? 1. La création d'emplois. 79% disent very badly, ou fairly badly. Donc, il y a ce problème, mais ils pensent que le gouvernement gère mal la création d'emplois. Maintenir les prix, la stabilité des prix. 78% viennent dire le gouvernement gère ça mal. La réduction du crime, 74% disent c'est mal géré. La question est, est-ce que vous approuvez, do you approve or disapprove of the way the following people have performed their jobs over the past 12 months? La question est établie ainsi. Vos représentants de la municipalité ou district council, 56% disent nous approuvons, ils ont fait le travail correctement, par rapport à 38% qui disent non, ils n'ont pas fait leur travail correctement. Le Premier ministre Pravin Jagna, c'est comme ça dans le questionnaire, le nom est mentionné. 54% d'approval par rapport à 44% de désapprobation. Votre membre au Parlement, votre député, 53% d'approval, 42% de désapprobation. Le président, 37% d'approval, 40% de désapprobation et 23% disent je ne connais pas. C'est ça, 23% c'est don't know. Donc voilà les résultats que nous vous présentons. Le sondage dit que 54% des Mauriciens pensent que le pays va dans une mauvaise direction. Je suis surpris. J'aurais imaginé à peu près 70% qui auraient dit que le pays va dans une mauvaise direction. Parce qu'on est dans une spirale très négative, vous conviendrez avec moi, depuis ces derniers mois, avec le Covid, avec les scandales, les controverses en plein Covid. Je parle là de l'allocation des contrats en plein confinement, l'affaire Wakashio, le chômage, l'eau and odor. J'y reviendrai.
je suis très très surpris que les résultats sont plutôt mitigés. Mais ça me conforte dans mon analyse quand je vois les 54% et quand je vois les 54% en faveur du Premier ministre. Parce que pour moi, le pays est divisé depuis 2019. Politiquement divisé sur le plan ethnique. Maintenant, en novembre 2020, cependant, je ne sais pas, en février 2021, qu'est-ce que cela aurait donné aujourd'hui, là? Parce que en novembre 2020, on n'avait pas assisté à ces grandes révélations qui ont lieu en ce moment dans le cadre de l'enquête judiciaire qui est en cours. Et puis en novembre 2020, on n'avait pas encore commencé à vraiment ressentir, je veux dire sur le plan personnel, les effets de la crise. Maintenant, il y a plus de licenciements, les prix ont augmenté. Avec le coût du fret et le dollar qui a pris l'ascenseur. Donc 2021 devrait être plus mauvaise que 2020 et d'ailleurs Amédée lui-même avait dit ça dans une émission en début d'année. En novembre, on a annoncé quand même la découverte d'un vaccin qui avait suscité beaucoup d'espoir. Mais là, avec la nouvelle variante, donc ce qu'on appelle la variante anglaise, qui est au fait plus contagieuse que le virus original. Donc, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Nos principaux partenaires sont entrés en confinement à nouveau. Donc, en Europe, l'Angleterre, la France et l'Afrique du Sud. Donc, maintenant, la situation devient plus compliquée. En novembre 2020, il n'y avait pas ces nouvelles variantes. Donc, on a annoncé un vaccin et cela avait suscité beaucoup d'espoir. La situation économique, donc, selon les experts, devrait rester difficile jusqu'à au moins juin de cette année. Par rapport au problème du pays, là, je suis surpris parce que seulement 19%, je crois, disent que la corruption est un problème. Alors que vous êtes tous d'accord que la corruption a pris une ampleur peut-être sans précédent, hein. Je ne sais pas si ce sont les médias ou les whistleblowers qui font plus bien leur travail maintenant ou alors c'était le cas auparavant, on ne savait pas, mais j'ai entendu même un officier de police qui a dit en cours l'autre jour que dans sa carrière, il n'a jamais vu une telle ampleur de la corruption. Law and order, avec ce qui se passe, c'est sans surprise que les gens sont inquiets, hein, avec les cadavres qu'on retrouve chaque semaine, avec les gangs qui sévissent à travers le pays, avec une perception qu'ils font ça avec une certaine impunité. La police est très critiquée. Hein? Donc, la police est perçue comme étant soit incompétente, soit ils font des cover-up, ils sont à la solde du pouvoir. La police n'est pas indépendante. Donc, tout ça amplifie un peu cette perception par rapport à law and order. Donc, il y a un climat d'insécurité qui est accentué par donc le dysfonctionnement de nos institutions, notamment la police, les problèmes sociaux comme la drogue, le chômage, la précarité et le dysfonctionnement de la cellule familiale. Donc tout ça engendre des problèmes au niveau du law and order. Le chômage, donc on est à un taux de chômage à 2 chiffres, presque 11% selon les derniers chiffres, 10,9% je crois. Donc le chômage reste un gros problème. Les entreprises ne sont pas en train de recruter. Au contraire, elles sont en train de dégraisser. Donc là, la situation deviendra beaucoup plus difficile. Il y aura beaucoup plus de ce qu'on appelle l'emploi précaire. Un autre facteur qui vient s'ajouter à cette situation, c'est le dysfonctionnement de nos institutions. Il y a une perception, je dois dire très justifiée, d'une mainmise politique sur les institutions clés comme
la police, l'ICAC, le Parlement, qui est le temple de la démocratie. Tout ça joue sur la psychologie des gens, parce que ces institutions ne sont pas crédibles, elles ne sont pas perçues comme étant indépendantes. La solution, c'est de revoir, par exemple, le mode de nomination au sein de ces institutions. Actuellement, il n'y a pas vraiment de mécanisme pour assurer l'accountability au sein de ces institutions. Et puis, on n'a pas une loi pour sanctionner au pénal les gaspillages de fonds publics, la dilapidation des fonds publics. Il y a eu des propositions pour un Fiscal Responsibility Bill, un Economic Offenders Bill, mais rien jusqu'ici. Donc, le problème est multidimensionnel, vous voyez, donc c'est par rapport à l'indépendance des institutions, l'accountability, l'absence de cadre légal pour sanctionner des mauvaises décisions. La performance du gouvernement, donc peut-être vous avez eu une copie du sondage sur la COVID. Bon, je pense que tout le monde est d'accord que le gouvernement a plus ou moins bien géré la situation sanitaire par rapport à la COVID, mais c'est une performance largement entachée par la controverse autour de l'allocation des contrats en plein confinement. On parle là de contrats de 1,5 milliard d'euros. Et on avait eu, je dois dire, un trailer l'année passée, avec ce qu'on découvre là, ces jours-ci. C'était un trailer, ça. Mais malheureusement, le problème, encore une fois, c'est qui va enquêter? Après toutes ces révélations qui sont faites en cours de MOCA, les institutions doivent prendre le relais pour enquêter et poursuivre au pénal les personnes qui sont responsables de cette situation. Mais je viens de vous parler du dysfonctionnement de nos institutions.